Vous écoutez Radio France Internationale, 5h30 à Kinshasa, 6h30 à Gitega. Et tout de suite, le journal Afrique. Bonjour Xavier Besson. Bonjour Jeanne, bonjour à tous. C'est assurément une victoire politique pour les autorités du Burundi. Le Conseil de sécurité de l'ONU décide de retirer le pays de son agenda politique. Le Burundi ne sera plus l'objet d'une attention et de rapports particuliers. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donc exaucé le souhait du Burundi. Les autorités de Gitega voulaient que le Conseil retire le pays de son agenda politique. Il vient de le faire. Le Conseil de sécurité dit noter des avancées réalisées dans différents domaines, mais rappelle aussi la nécessité d'améliorer la condition des droits de l'homme. Précision et explication avec Sébastien Duhamel. Concrètement, fini l'effet de loupe sur la situation du Burundi. Fini les rapports tous les 3 mois auprès du Conseil de sécurité. Désormais, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, devra couvrir le pays uniquement dans ses rapports sur la région des Grands Lacs et l'Afrique centrale. En somme, le temps est à la normalisation. C'est ce qu'indique entre les lignes la déclaration adoptée par le Conseil de sécurité à New York. Le texte constate une amélioration de la situation sécuritaire au Burundi. Il note également les élections globalement pacifiques qui ont marqué une nouvelle phase. Mais l'ONU appelle tout de même le gouvernement burundais à lutter contre les violations des droits de l'homme et autres problèmes persistants. Alors, certes, il s'agit d'une victoire diplomatique pour Gitega, mais c'est surtout un constat d'impuissance et d'échec pour le Conseil de sécurité, nous expliquait un chercheur. Ce constat intervient alors que le pouvoir burundais a récemment refusé de prolonger le bureau de l'envoyé spécial onusien au 31 décembre 2021, comme le préconisait Antonio Guterres. Sur ce point, le Conseil de sécurité l'invite, lui et le gouvernement burundais, à laisser suffisamment de temps à ce bureau pour procéder à une transition sans heurts. Pourtant, dans une note verbale le mois dernier, le ministère burundais des Affaires étrangères annonçait sa fermeture et sa dissolution à la fin de ce mois de décembre.